Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité qui démarre tout de suite. Pour les habitués du troisième pont, notamment ceux qui empruntent le sens Marcory-Riviera, une agréable découverte les attend du côté d'Anoumabo, le Brésil. Un charmant petit espace aménagé en bordure de lagune. Cette petite plage est l'initiative des jeunes du quartier Kampala. Autrefois décor de l'émission Les Beach de la 2, aujourd'hui il conserve toujours son charme paisible et touristique. À l'ombre des palmiers nains soigneusement plantés, le Brésil offre une vue panoramique sur la lagune, distillant un air frais qui contraste avec les moments passagers d'inconfort dus à la pollution des abords. Jadis, cet espace était le théâtre d'une émission télévisée populaire intitulée Les Beach de la 2, attirant ainsi de nombreuses stars du showbiz ivoirien. Aujourd'hui, bien que l'éclat de ce dernier puisse avoir légèrement pâli, il conserve toujours son charme naturel et tranquille. Bonsoir, je me nomme Kone Ali. Et j'habite précisément à Anoumabo ici, Marcory à Anoumabo. J'ai l'habitude de venir passer le temps ici parce que déjà je vois quand tu viens ici, il y a de l'air, il y a l'eau, il y a les belles choses ici, il y a le pont aussi que nos pères doivent amener ça pour nous spécialement. Malgré son immense potentiel, le Brésil n'est pas encore exploité à sa pleine mesure. Cependant, une gestion plus avisée de ce lieu enchanteur pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes de la commune de Marcory. Découvrez l'histoire inspirante d'Ami Doumbia, l'universitaire qui a bravé les préjugés pour créer sa propre voie vers le succès. Et diplômée en finance il y a 8 ans, Ami a dû faire face à des défis pour trouver du travail en dehors des sentiers académiques. Elle se tourne vers l'entrepreneuriat, notamment sa passion pour la vente de galettes de mil, communément appelées Nyonmi en Côte d'Ivoire. Ami a un diplôme en finance et comptabilité. Cependant, elle n'a pas eu la chance d'avoir une ouverture professionnelle. Elle a donc décidé d'en faire une force en se lançant dans la vente de wami, un mets traditionnel. Aujourd'hui, Ami vit essentiellement de ce travail. Ami, par son courage et sa détermination, démontre qu'il existe de nombreuses façons de réussir dans la vie. Au quartier Koweït, carrefour Gros Arbre, les résidents font face à des conditions précaires depuis de nombreuses années. Des compteurs ont été installés en plein milieu du ravin traversant les habitations, les exposant ainsi continuellement aux eaux usées. Cette situation précaire environnementale pousse les habitants à alerter les autorités. Avec une largeur d'environ 5 mètres, le ravin n'est pas recouvert de dalles, laissant échapper une odeur nauséabonde provenant des eaux usées stagnantes et des déchets qui s'y accumulent. La détresse des habitants a atteint son paroxysme et le jeudi dernier, en début d'après-midi, un SOS a été lancé. Les résidents, épuisés de subir cette situation d'insalubrité, sollicitent désespérément l'attention des autorités communales de Yopougon. C'est bien que vous venez nous voir aujourd'hui. Je m'appelle Afro Rosine. J'ai mes soeurs qui sont juste à côté ici. Mais le coin que nous voyons ici n'est pas présentable. Parce que parfois, même on a nos compteurs qui sont placés ici, qui ne sont pas stables, qui ne nous arrangent pas par rapport à la propriété. Donc venez, aidez-nous. Car nous avons besoin de vous. Le trou, vous voyez déjà que ce n'est pas propre, ce n'est pas... Donc aidez-nous. Car vous devez fermer pour nous parce que ce n'est pas joli, ce n'est pas stable. Aidez-nous, nous avons besoin de vous. Merci. Les populations du carrefour Gros Arbre appellent désormais les autorités communales à prendre des mesures urgentes pour couvrir le ravin et déplacer leurs compteurs d'eau vers un endroit plus adéquat. En effet, le contact permanent des tuyaux de transmission des eaux avec ces déchets expose dangereusement la santé des résidents. Pépé News, c'est terminé. J'espère avoir su mériter votre précieuse attention.